Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la troisième Mishnah du cinquième Pérec. La Mishnah nous enseigne à la suite de ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente. Un homme, après avoir donné les Kiddushin, il a encore un peu de temps pour se marier, pour préparer son mariage. Il a donné les Kiddushin, donc cette femme c'est la sienne, c'est sa femme, elle est chétiche, mais il ne peut pas encore vivre avec elle tant qu'il n'y a pas eu de choupa, tant qu'il n'y a pas eu de mariage proprement dit. Et nous avons vu qu'on lui donnera jusqu'à 12 mois. À partir du moment où ils ont décidé de se marier, on lui donnera jusqu'à 12 mois pour se préparer. Une fois que les 12 mois sont arrivés, s'il ne se marie pas encore, il tarde, alors il devra la nourrir et il pourra même, comme nous l'avons vu, lui donner à manger de la terouma si elle est donc mariée maintenant avec un Kohen, si lui-même est un Kohen. Avant, elle ne pouvait pas manger de la terouma. La Mishnah nous dit « Ayabam eno machil beteruma », c'est-à-dire le Yabam, un homme, un Kohen, s'est marié avec une fille Israël. La fille Israël peut manger de la terouma grâce à son mari le Kohen. Le mari décède et elle est en attente du Yabam, de faire Yiboum. Est-ce qu'elle peut manger de la terouma? Non. Pourquoi? Parce que la Torah dit un Kohen qui ikne nefesh kinkaspo, c'est-à-dire que lorsque le Kohen lui-même a acquis une femme. Alors que pour le Yabam, ce n'est pas son acquisition à lui, c'est l'acquisition de son frère. Et donc, tant qu'elle est Shomer et Yabam, elle ne mange pas de terouma. Maintenant, donc, la Mishnah, à la suite de ce que nous avons vu, qu'une fois que 12 mois sont passés, elle peut manger de la terouma. Si elle a fait Asta, Shisha Chodashim bifnei Abal, Shisha Chodashim bifnei Yabam, elle avait fait 6 mois en attente de se marier avec son mari, qui était Kohen. Ensuite, lui est mort, donc elle devait attendre de faire le Yiboum. Elle a attendu 6 mois pour faire le Yiboum, donc il y a peut-être 6 et 6, donc 12 mois. Elle peut manger de la terouma? Non. Enfin, Filo Kulam Bifnei Abal, même si elle a fait 11 mois et 29 jours en attente de se marier avec son mari et qu'il est mort, et qu'il reste maintenant un jour chez le Yabam, elle ne pourra pas manger la terouma parce qu'il fallait 12 mois chez le mari. Chaser Yom Echad Bifnei Yabam, ça ne marche pas. Donc même s'il y avait Kulam Bifnei Abal, tous les 12 mois du vivant du mari, sauf un jour qu'il était déjà mort, elle était devant le Yabam, O Kulam Bifnei Yabam, Chaser Yom Echad, ou bien 12 mois en attente du Yabam, mais il restait un jour qu'elle a fait Bifnei Abal devant le mari, Ena Ochelet Baterouma, elle ne mange pas la terouma. Les Mefarshim disent plus encore, même si elle avait attendu 12 mois son mari, et après il est mort, et elle a attendu encore 12 mois devant le Yabam, elle ne mange pas non plus, puisque comme nous l'avons vu, le Yabam ne permet pas de manger à la femme de la terouma. Zo Mishnah Rishona. Ici, la Mishnah vient préciser que tout ce que nous avons vu auparavant, qu'une fois qu'elle a attendu 12 mois pour se marier avec son mari, elle peut manger de la terouma, et après 12 mois, elle mangera de la terouma, donc ça c'est la Mishnah Rishona. C'est-à-dire, c'est ce que pensaient les Chachamim au début. Aval Beddin Shalachem Amou. Beddin par la suite est venu à décréter que non. Une femme ne mangera pas de terouma tant qu'il n'y a pas eu de choupa. Ce qui avait été dit auparavant, qu'une fois que les 12 mois sont révolus, elle peut manger de la terouma, ça a été annulé. C'est uniquement lorsqu'elle se marie. Pourquoi? Parce que nous explique le Barthénora. Par la suite, les Chachamim craignaient que peut-être qu'à la dernière minute, le mari, c'est-à-dire on va dire les 12 mois sont passés, on va lui permettre de manger de la terouma, puisqu'elle était maintenant mariée à un Kohen et il doit la nourrir. C'est vrai qu'il n'y a pas eu encore de choupa, mais il va bientôt y avoir une choupa, il est obligé de la nourrir, il lui donne de la terouma. Si on dit ainsi, le Beddin, chez l'Achreem, le Beddin d'après, craignait que peut-être avant le moment de se marier, il va voir qu'elle a un défaut. Et donc ce défaut va tellement le déranger qu'il va donc annuler le mariage rétroactivement. Il va dire c'est un mekartaout, je ne pensais pas me marier avec une femme qui était ainsi. Et donc, si on annule le mariage, donc elle ne pourra pas manger ce qu'elle a mangé comme terouma, elle n'avait pas le droit de le manger. Donc les chachamim par la suite ont dit, donc, tant que
il n'y a pas eu de choupa, elle ne mangera pas de la terouma parce qu'il y a une crainte qu'il va peut-être encore trouver quelque chose à redire et annuler le mariage. D'après la première Mishnah Rishona, il disait que non, après 12 mois, elle mange la terouma. On ne craint pas que il va y avoir un défaut. Pourquoi penser qu'il y a un défaut particulier? Pourquoi penser qu'il va annuler le mariage? Donc on avait dit, après 12 mois, elle peut manger, à condition, comme nous l'avons vu, qu'il lui réserve un endroit pour manger la terouma. Donc le Beddin chez la Harem ont décidé que non, tant qu'elle n'est pas rentrée sous la choupa, elle ne mange pas de terouma. Donc ça, c'est ce que la Mishnah nous enseigne ici. Et donc nous nous retrouvons Bezrat Hashem pour une nouvelle Mishnah la prochaine fois.